J'ai une habitude étrange. Avant chaque mission, je tue d'abord un agent d'entretien. Je l'utilise comme échauffement. Ensuite, j'utilise une technologie de camouflage pour imiter le sourire de cette personne. Une fois tout prêt, je me déguise en agent d'entretien et j'entre dans l'entreprise cible. Je passe facilement le système de reconnaissance faciale. Même la carte d'accès ne provoque aucun soupçon, parce que personne ne prête attention à un vieil agent d'entretien. Après avoir trouvé ma cible, j'entre dans la pièce voisine. Je ferme les rideaux, je sors mon pistolet et j'installe un silencieux. Mais juste au moment où je m'apprête à agir, une femme entre soudainement. Je range immédiatement mon arme et je fais comme si rien ne s'était passé. À ce moment-là, un agent de sécurité s'approche et demande ce qui se passe. Je m'arrête une seconde, puis je tire sans aucune hésitation. Profitant de cette occasion, la cible se retourne et s'enfuit. Elle se précipite désespérément vers les étages inférieurs, mais elle ne parvient toujours pas à éviter ma balle. Alors qu'elle pense que tout est terminé, elle découvre que j'ai volontairement tiré à côté. Cette personne court immédiatement demander de l'aide. Et à ce moment-là, je suis déjà arrivé sur le toit. En voyant un grand nombre de voitures de police arriver, je sors rapidement une grenade fumigène et je la lance en bas. Quelques secondes plus tard, la scène est complètement recouverte de fumée. Puis, j'attrape une corde et je descends habilement le long du mur extérieur. Après avoir atterri, je profite de la fumée pour quitter les lieux avec succès, sans laisser la moindre trace. Après mon retour au pays, j'enlève mon déguisement, parce que tout cela n'était que la première étape du plan. La personne que j'ai volontairement laissée en vie faisait également partie du plan entier. Peu de temps après, le président reçoit la nouvelle. Son fils a été blessé lors de la tentative d'assassinat de la nuit dernière et a déjà été transporté à l'hôpital. Le président décide de se rendre personnellement sur place pour lui rendre visite. Mais il ignore qu'il est déjà tombé dans mon piège. Je me suis caché à l'avance dans l'hôtel situé en face de l'hôpital. Je prends un verre, puis j'utilise un petit morceau de papier pour mesurer la vitesse du vent. Tout est prêt. La cible va bientôt apparaître. Une boîte qui semble ordinaire cache en réalité une arme lourde. Après un assemblage habile, elle devient un puissant fusil de précision. Lorsque je lève mon arme et vise, je découvre que la cible est entourée de nombreux gardes du corps. Mais je ne panique pas. Je commence à ajuster mon équipement. Je vise la cible et j'effectue le réglage nécessaire pour une distance de 4 km. C'est également la meilleure méthode pour réduire le bruit. Le premier tir présente un léger écart. Alors je procède à un nouvel ajustement et j'appuie calmement sur la détente une deuxième fois. Cette fois, la balle atteint précisément sa cible. Mais les gardes du corps ne remarquent aucune anomalie. Très vite, le président arrive sur place. Au moment où il descend de sa voiture, sa vie entre déjà dans un compte à rebours. Tout est prêt. Après avoir calculé la trajectoire, j'appuie sur la détente sans hésitation. Même si les gardes du corps réagissent rapidement et localisent ma position de tir. Mais la distance est beaucoup trop grande. Leurs armes ne peuvent absolument pas m'atteindre. Et à ce moment-là, j'ai déjà commencé à ranger mon équipement. Je suis l'un des meilleurs tireurs d'élite dans ce domaine. Je n'ai jamais échoué. Cette fois encore, il n'y aura aucune exception. Après avoir terminé la mission, je quitte calmement l'hôtel et monte dans la voiture préparée à l'avance.